Avant de rentrer dans le vif du sujet, Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que préconise le rapport de Jean Arthuis? Tout à fait. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vais planter le décor, hein. Les conclusions sont très, très inquiétantes pour la suite. La première des choses, c'est que ce que nous dit le rapport, c'est qu'en fait, l'excès de dette publique est dû à un excès de dépenses publiques, ce qui est parfaitement faux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, on n'est plus en 2009-2010. Enfin, vous regardez aujourd'hui, avant la crise du Covid, hein, la dette publique française, c'était 100% du PIB, pour une dépense publique de 57% du PIB. Bah, vous comparez avec les États-Unis on avait une dette supérieure à la nôtre, hein, plus de 100%, mais une dépense publique à 38%. Le Japon avait une dette publique à 240% de son PIB et une dépense publique à 40%. Donc il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette publique. C'est parfaitement faux. Et d'ailleurs, vous regardez en Grèce, qui est le pays où il y a eu la plus grosse coupe, hein, la coupe la plus drastique sur la dépense publique, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la dette en pourcentage de PIB a augmenté. Donc le constat de départ est un constat qui est parfaitement erroné. Et ensuite, bah, on découle des recommandations. La première des choses, c'est de mettre en place une règle budgétaire au niveau européen qui dit en fait que la croissance de la dépense publique doit augmenter moins vite que la croissance du PIB. Ce qui est complètement idiot, sans tenir compte de la situation macroéconomique, ce qui est complètement idiot. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la dépense publique qui augmente très fortement, alors que l'économie est en récession. Et là, personne ne s'en plaint. L'argent qui va aux entreprises, personne ne s'en plaint. L'argent qui va au chômage partiel, les entreprises ne s'en plaignent pas. Donc on ne peut pas mettre une règle comme ça sans tenir compte de la situation macroéconomique. C'est idiot. Et ça a déjà été fait en plus. Et la troisième des choses, c'est qu'ils veulent mettre en place un comité d'experts qui détermine la politique budgétaire. Mais là, on est où là? Enfin, c'est des choix démocratiques qui doivent déterminer la politique budgétaire. Enfin, est-ce que les retraites doivent être privées ou publiques? C'est un comité d'experts qui doit décider ça? Un comité d'experts avec des mecs dont on sait ce qu'ils pensent parce qu'ils vont être choisis pour ça au départ? Et l'investissement dans l'hôpital, dans l'éducation, c'est un comité d'experts qui doit déterminer ça? Ou c'est des choix politiques et donc démocratiques? Donc vous voyez, le fait que la politique budgétaire elle soit contrôlée par des experts dont on sait ce qu'ils pensent, eh ben, c'est en fait retirer une grosse partie du débat démocratique. Et donc ça, c'est très inquiétant. Et quels sont les changements que propose Jean Arthuis? Est-ce qu'ils sont à hauteur de la crise qu'on traverse? Non, non, non. Je pense que, en fait, ce que fait Arthuis et sa commission, c'est qu'il propose exactement ce qui a été fait en fait avant. Déjà, première chose, il propose que les dépenses publiques augmentent moins vite les prochaines années qu'elles n'ont augmenté ces dernières années. Alors là, on a beaucoup parlé des manques de moyens à l'hôpital, on a beaucoup parlé de la dotation par étudiant qui diminuait, on a beaucoup parlé. Et bien là, il propose que ça augmente encore moins vite. Donc, on n'a pas tenu compte des conclusions. Vous savez, par exemple, le rapport ne tient pas compte des effets multiplicateurs sur l'investissement. Alors là, on voit qu'on n'a pas tenu compte des leçons, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que quand on coupe dans la dépense publique, eh ben, il y a des effets, en fait, on accompagne la récession. Le FMI a fait ça en Grèce, on en parlait. 2 ans plus tard, vous aviez Olivier Blanchard, qui est l'économiste en chef du FMI, qui publiait dans la meilleure revue académique mondiale, l'American Economic Review, un article disant qu'il avait sous-estimé les multiplicateurs. Et donc que la politique qui avait été menée en Grèce, plutôt que de contrer la récession, avait augmenté la récession. Sauf que, je veux dire, là, il fait ça sur un papier, c'est très bien. Eux, ils publient un rapport. Mais derrière, il y a quoi? Il y a des vies humaines. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce entre 2011 et 2013? Le chômage a augmenté. Le taux de mortalité infantile a augmenté. Les suicides ont augmenté. Les dépressions ont augmenté. Et la dette a augmenté. Et le PIB a chuté. Donc voilà ce qui s'est passé concrètement. Donc on n'est pas en train de jouer là avec des chiffres, hein. Derrière, ça concerne des vies humaines. Donc oui, les conclusions de ce rapport nous préparent un avenir, pour moi, assez semblable à celui que nous avons vécu les 10 dernières années.